Salut, bienvenue sur l'atelier de Wargamer. Donc j'ai acheté le Warhammer Conquest du mois dernier, dans lequel il y avait ce décor, donc avec ces deux embouts là. Et c'était un tout petit décor, bon c'était pas cher, mais une fois mis sur la table, c'était plus du scatter terrain qu'autre chose. Et avec du coup un petit peu plus, j'ai réussi à le transformer dans un décor un petit peu plus intéressant, qui prend un peu plus de place, qui bloque plus les lignes de vue. Je trouvais ça assez sympa et je voulais le partager avec vous. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà le décor qu'il y avait dans le Conquest. J'ai déjà découpé les deux morceaux qui m'intéressaient. Et aussi, par pure chance, j'avais gardé cette boîte de Malongo pour faire un silo plus tard pour d'autres décors. Et ça tombe bien, c'était de la taille parfaite. Là maintenant, il faut que je découpe les petites parties mâles là, qui se trouvent sur ce côté-là. Et ensuite, les barber, le nettoyer. D'ailleurs, ça c'est une grosse lime à ongles que j'avais acheté chez Action. Je fais un petit peu de pub pour Action, encore une fois. Mais pour les décors, c'est vraiment pas mal. J'utilise les petits pour les figurines, mais là pour les décors, les grosses limes à ongles, c'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, en parlant du lot, voilà donc la petite lime à ongles pour rentrer dans les interstices. Là maintenant, je vais ébouriffer, barber, gratter la peinture qui se trouve sur la boîte. J'avais peur que sinon ça s'accroche pas très bien. Donc je passe vraiment partout. Là je vais maintenant couper les demi-tuyaux qui sortent sur le côté là maintenant, puisque ça va faire un peu bizarre s'il y a juste un demi-tuyau sur chaque bout. Là c'était vraiment pas la meilleure façon de le couper, attention aux doigts. D'ailleurs je vais le faire un peu hors caméra après pour sur le bord de la table. Là maintenant je colle avec le pistolet à colle les bouts. Par contre là c'était pas la meilleure idée, il valait mieux le faire juste sur une des deux parties et puis ensuite le coller, parce que sinon le pistolet à colle ça refroidit. Je fais attention de laisser donc la jointure du pot de café sous le décor, comme ça j'ai pas besoin de le cacher après, ça fera pas un truc bizarroïde sur le décor. Et je colle les gros embouts là qu'il y a dessous, avec de la colle plastique là, comme ça ça sera bien propre. Là maintenant, la partie entre guillemets légèrement compliquée, mais vraiment pas très compliquée. Je mesure, je découpe le plastique pour aller derrière les pieds. Donc là j'utilise de la carte plastique. Vous pouvez utiliser du papier le papier cartonné là un peu que vous trouvez derrière les boîtes de céréales. C'est juste que j'avais cette carte plastique qui traînait depuis un petit moment et je me suis dit c'est pas très grave si ça dépasse sur les côtés là après, puisque on peut le couper au scalpel ou utiliser la lime ongle pour nettoyer le tout. Là par pur hasard et par je sais pas, un moment de génie qui m'est passé par la tête, je me jette un peu des fleurs, mais je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. J'ai assemblé les petits morceaux de plastique que j'avais découpés et je les ai collés en bas au centre, histoire de faire des points d'entrée sortie du liquide qui se trouve dans cette citerne. Et là j'avais gardé ensuite quelques liens de serrage de quand j'ai fait mon grillage chez moi. Après, des liens de serrage vous pouvez en trouver de partout, mais c'est les vraiment gros là. Et je les avais gardés parce qu'ils ont une texture dessus qui est assez intéressante. Et voilà, je vous le montre là. Et je l'ai collé au milieu. Je sais pas pourquoi, ça me semblait être une bonne idée sur le moment et je l'ai pas regretté. Et bam, voilà une autre pub pour Action. Des demi-perles adhésives que j'ai trouvé là-bas. Vraiment pas cher, donc ça c'est pas mon idée, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps avec les décors. Je vais en coller quelques-uns, pas trop, juste quelques-uns pour rajouter un petit côté, quelques détails là sur les parties les plus plates de la citerne. C'est un peu chiant à poser, j'avais espéré utiliser la technique du bout de la lame du scalpel pour les ramasser et les poser dessus pour les coller. Mais elles sont très dures, la pointe elle rentre pas dedans, c'était un peu casse-couille. Mais bon, j'ai réussi à le faire. Maintenant, j'utilise encore une autre vieille technique, la super glue avec le bicarbonate. En fait, ça durcit et ça comble les trous. Et en plus de ça, ça fait un joli effet rouille. Si vous êtes vraiment bon, il me semble qu'on peut même faire des effets un petit peu de soudure, mais bon, voilà, c'est pas mon cas. Et là, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, donc là, j'en ai mis sur partout là où il y avait des trous. J'en ai mis à quelques endroits aussi, là où il y aurait un petit peu de rouille. Et voilà, c'est peint. Donc pareil, pub pour Action, j'ai utilisé de la peinture de chez Action, peinture noire partout.
Et puis ensuite avec de la peinture verte que j'avais, Army Painter je crois, je passais légèrement sur les parties plates du, du réservoir. Histoire de donner un effet un peu pas trop fort en fait en couleur, pour donner un peu de nuance. Et puis ensuite je suis pas passé dessous non plus pour qu'on ait un effet d'ombre dessous. Là avec une peinture pas chère, marron, un peu chocolat, je passe partout sur les endroits où il y avait de la rouille. Donc ensuite avec un petit peu d'orange que j'ai rajouté avec du marron pour que ce soit pas trop orange non plus, je l'ai rajouté un peu à droite à gauche au centre des grosses taches de rouille. Je vais dry brusher avec du bolt gun métal maintenant sur toutes les parties qui sont encore noires. D'ailleurs j'utilise ce pinceau là pour la première fois pour ce décor et je suis assez content de ce type de pinceau pour faire du dry brush assez grossier, ça marche très très bien. Ah oui, n'oubliez pas de mettre plein de rouille aussi sur les pieds, là où ça toucherait par terre, ou ça traînerait dans la flotte ou autre, ça rajoute un peu de réalisme. Voilà, le métallique il est terminé. Maintenant, une fois que ça a séché, je passe avec mon encre noire là, qui est très très fort d'ailleurs, un peu trop fort. Mais c'est pas grave, je préfère qu'il soit fort et que je puisse le diluer ensuite après coup si jamais je veux. Ça me donne un petit peu plus de polyvalence pour ancrer mes décors. Donc bon d'ailleurs c'est peut-être pas le bon verbe ancrer les décors, mais bon vous m'avez compris. J'en mets vraiment partout histoire de rien oublier, mais comme vous pouvez voir ça tâche vraiment beaucoup, ça couvre vraiment beaucoup. Donc là je vais aller chercher un petit peu d'eau et repasser par dessus les parties les plus plates, histoire de faire en fait partir vraiment les grosses flaques. Après moi j'aime bien quand il reste un peu d'encre aussi dessus, ça rajoute du détail au décor je trouve, à la peinture. Donc voilà maintenant les détails, donc pigments et petits posters. Donc là c'est des posters que j'avais imprimés il y a fort longtemps. Petite astuce, écrasez-les bien. Vous pouvez même le faire un petit peu plus que j'ai fait, mais écrasez-les et puis aplatissez-les à nouveau. Ça les fait ressembler un petit peu plus à un poster. Là j'ai arraché un petit coin aussi. Et je vais le coller grâce à un peu de PVA et un petit peu d'eau. La PVA c'est la colle blanche encore une fois. Là j'utilise de l'eau un peu dégueulasse, j'ai utilisé l'eau que j'ai utilisée pour l'ancrage, mais bon c'est vraiment pas très grave. Juste faut faire un petit peu attention je trouve avec le papier quand il est imprimé, si vous le mouillez vraiment trop ça perd des pigments, donc faut y aller doucement. Ensuite donc histoire de ne pas avoir deux posters vraiment de la même taille tous les deux, là je vais couper les petites écritures qui est en bas là et juste garder la partie la plus importante du poster. Encore une fois je vais l'écrabouiller et je vais le plier légèrement aussi, comme s'il avait été mal collé un peu à l'arrache sur la citerne, ou même il avait peut-être bougé par rapport à la condensation, il s'est décollé, recollé. Bon. Vous imaginez ce que vous voulez, mais ça rajoute du détail. Si vous le collez parfaitement, c'est surtout avec le look dégradé en général du décor, ça fait un peu bizarre. Donc là j'essaie de bien marquer le pli. Et voilà, le tour est joué. Donc là maintenant je vais faire les pigments. Donc là j'y vais un peu fort au début avec les pigments. Les pigments je suis vraiment pas très bon encore pour les maîtriser, j'y arrive pas trop. Par contre j'aime beaucoup mon effet peinture marron un peu chocolat avec un petit peu d'orange et ensuite le pigment par dessus là, ça fait vraiment un bon effet de rouille je trouve. Encore plus s'il y a de la texture, je trouve l'effet assez bluffant. Là j'en rajoute un petit peu partout, surtout dans les endroits aussi où j'ai pas mis de peinture. Ça rajoute encore des effets de rouille peu plus variés, c'est un peu plus sympa. Donc là ensuite il restera plus qu'à vernir à la bombe, encore une fois de chez Action, parce que ça coûte vraiment pas cher. Et par contre ça ternira un peu les pigments, mais bon au moins ça protège le reste du décor. Et voilà le rendu. Donc c'est un décor très simple, assez rapide à faire. Assez peu cher si vous avez pris le Conquest, sinon vous pouvez avec la boîte qui me semble coûte autour d'une quarantaine d'euros. Avec 2 boîtes de café vous pouvez vous faire deux gros décors. J'ai pas peint les détails dessus, je sais pas si vous le voyez là, surtout de ce côté où il y a plein de petits détails, parce que c'est pas très grave à mon avis. Après pour ceux qui aiment vraiment beaucoup détailler leur terrain, pourquoi pas. Moi je cherche plutôt un effet général. Et en plus de ça, bon,
s'il est éteint, il va pas y avoir toutes les jauges allumées, etc. J'aurais préféré réfléchir avant et faire un peu de texture sur les endroits où j'ai mis de la rouille. Mais bon, honnêtement, ça change vraiment pas grand chose. C'est juste, c'est pour moi, pour y penser pour la prochaine fois et vous le dire à vous si vous allez le faire. Si vous savez que vous allez mettre de la rouille à 2-3 endroits, un petit peu de super glue, un petit peu de bicarbonate et quand vous appliquerez la peinture, vous aurez un petit peu plus de texture. Voilà. Sinon, rien à dire. Je suis assez satisfait de la chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, laissez un like parce que ça aide vraiment et ça m'encourage. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner. Pareil, ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne grandit petit à petit. Si vous avez des gens qui pourraient être intéressés par la chaîne, n'hésitez pas à leur en parler. Et puis, si vous avez des idées, des astuces ou autres, je serais intéressé de les voir dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.